Bienvenue sur votre chaîne Chemin de vie. Peut-être vous êtes-vous réveillé aujourd'hui avec un poids, une fatigue non seulement physique, mais aussi émotionnelle, une agitation inexplicable, mais qui vous suit silencieusement, comme une ombre subtile derrière chacun de vos pas. Peut-être avez-vous déjà essayé de changer les choses? Vous avez lu des livres, regardé des vidéos, essayé de penser positivement, mais au fond, vous avez l'impression que quelque chose est toujours bloqué, quelque chose qui ne lâche pas, malgré tous vos efforts. Et si je vous disais qu'un chemin de guérison se cache dans les gestes les plus simples de votre quotidien, que ce que vous avez toujours considéré comme une routine, une banalité, pourrait en réalité être une porte vers une transformation profonde? Et si je vous montrais qu'une chose aussi banale qu'une poignée de sel et un abattant de toilette pourrait être l'une des pratiques spirituelles les plus puissantes que vous ayez jamais rencontrées? Non, nous ne parlons pas de superstition. Nous parlons de psychologie sacrée, d'énergie, de mémoire corporelle, de cycles à rompre, de schémas émotionnels à rompre, de douleurs qui doivent et peut être libérées. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi tant de traditions spirituelles, de maîtres orientaux et de moines silencieux utilisent le sel comme outil de purification. Vous découvrirez la signification du symbolisme de l'eau et comment transformer votre salle de bain en un véritable temple de libération énergétique. Mais attention, ce n'est pas qu'un rituel, c'est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de vous percevoir. Et peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez que vous n'étiez jamais bloqué, que vous répétiez simplement des schémas qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes en train de devenir. Alors, prenez une grande inspiration, faites taire le monde quelques minutes, et plongez avec nous dans ce voyage de reconnexion à votre centre, car le pouvoir n'est pas extérieur, il est intérieur. Et tout commence maintenant. 1. Le pouvoir caché du sel et de l'eau. On disait que ce n'était que du sel, de l'eau, des toilettes. Mais derrière ces éléments simples se cache un secret séculaire, le pouvoir du rituel silencieux. Alors que beaucoup recherchent la spiritualité dans des temples lointains ou des cérémonies élaborées, les véritables maîtres voient la magie dans l'ordinaire. Ce qui paraît banal à l'œil distrait peut être sacré pour ceux qui voient avec intention. Lorsque vous versez du sel dans les toilettes, vous ne faites pas de magie, vous faites un choix. Le choix de purifier non seulement l'espace, mais aussi vous-même. Ce simple geste est porteur d'une signification profonde. La décision de se libérer de ce qui ne sert plus, de transformer un acte routinier en un moment de conscience et de guérison intérieure. Dans la tradition Shaolin, tout rituel commence par une purification. Avant de méditer, de bouger ou de prononcer un mot, il faut purifier, non seulement le corps physique, mais aussi l'esprit, les émotions et l'âme. Le sel, dans ce contexte, devient un véhicule de transmutation. Il absorbe ce que nous portons en nous, ce qui est emprisonné dans l'invisible. L'eau, quant à elle, est le portail. Elle ne se contente pas d'emporter ce qui a été libéré, elle transforme. L'eau transporte, dissout et conduit. Et lorsque nous unissons le sel à l'eau dans un acte conscient, nous créons un symbole vivant de libération. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la psychologie sacrée. C'est un geste qui dit à notre subconscient « Je suis prêt à lâcher prise ». Ce rituel ne nécessite ni applaudissements ni témoins. Il est intime, il vous appartient, et en le répétant intentionnellement, vous entraînez votre esprit à lâcher prise, à cesser de s'accrocher à de vieilles douleurs, à des pensées répétitives, à des fardeaux qui auraient dû être soulagés depuis longtemps. C'est dans cet espace de silence que la véritable transformation commence. 2. La salle de bain comme temple de purification. Peu d'endroits sont aussi stigmatisés que la salle de bain. C'est l'espace de ce qui devrait être caché, de ce dont il ne faut pas parler. Mais que diriez-vous si nous vous disions que ce coin oublié de la maison est en réalité un temple moderne, là où s'opère le détachement le plus littéral et le plus nécessaire, l'élimination de ce dont le corps n'a plus besoin. Chaque jour, vous allez aux toilettes et vous libérez des déchets physiques, sans réfléchir à deux fois. C'est automatique. Mais à quelle fréquence faites-vous la même chose avec vos pensées, avec vos émotions? La plupart des gens vivent surchargés de déchets émotionnels parce qu'ils n'ont jamais appris à s'en débarrasser. Ils les accumulent, les cachent. Pour les moines Shaolin, même balayer le sol est un acte spirituel. Il ne s'agit pas d'une purification externe, mais interne. En nettoyant, nous purifions aussi notre cœur. Et la salle de bain, loin d'être un lieu honteux, est l'endroit où cela peut se produire avec le plus de force. Car c'est là que le physique et l'énergétique s'unissent. Rejet et détachement.
Mettre du sel dans l'eau du vase et le regarder se dissoudre est un puissant rappel. Ce n'est ni criant ni exigeant. Cela montre simplement que tout ce qui est en trop doit disparaître. Vous pouvez le faire avec votre peur, avec votre colère, avec votre anxiété. Libérez ce qui vous pèse, littéralement et énergiquement, avec respect, avec intention. Transformer la salle de bain en hôtel de libération change tout. Elle cesse d'être une pièce oubliée et devient un lieu de ressourcement quotidien. Un espace où l'on se reconnecte, non pas au sacré extérieur mais à son propre centre. À chaque chasse d'eau consciente, on choisit « je laisse aller ». Et par ce simple geste, on redécouvre sa liberté. 3. Le sel comme gardien de l'âme. Depuis l'Antiquité, le sel est considéré comme un protecteur, une barrière contre ce qui est invisible, mais palpable. Les civilisations utilisaient le sel pour conserver les aliments, protéger les maisons et purifier l'environnement. Mais peu de gens comprennent que le sel préserve aussi l'âme lorsqu'il est utilisé consciemment. Lors du rituel silencieux du sel dans l'eau, ce qui est purifié n'est pas seulement l'espace physique, mais aussi le champ énergétique. Ce qui est invisible, mais qui pèse lourd. Le sel absorbe les émotions intenses, les pensées répétitives et la culpabilité inexprimée. Il agit comme un filtre spirituel, capturant ce que le cœur ne peut plus supporter. Chaque fois que vous l'utilisez, vous dites à votre corps et à votre esprit « Je suis attentif, je m'occupe de ce qui compte ». C'est le rôle du gardien, non pas de combattre les forces négatives, mais de les transmuter, de laisser la place au nouveau, sans que l'ancien ne l'entrave. Utiliser le sel de cette façon, c'est dialoguer avec son être intérieur. C'est écouter ce qui est bloqué et le laisser s'exprimer. Le simple fait de le vider et de tirer la chasse d'eau devient un symbole de choix. Une affirmation silencieuse, je mérite la légèreté, je laisse couler. Plus qu'un simple élément de la nature, le sel devient un allié de l'esprit, et activé par votre intention, il devient encore plus puissant. Il n'a pas besoin d'être visible, il n'a pas besoin d'être grandiose. Il agit dans l'invisible, au plus profond, dans le murmure de l'âme. 4. Guérison silencieuse. Libérer les schémas émotionnels. Avez-vous déjà remarqué que certains sentiments semblent ne jamais disparaître? Ce vieux ressentiment, cette culpabilité cachée, cette même anxiété qui revient jour après jour. Ils deviennent des schémas, des cycles répétitifs que, même involontairement, vous alimentez. Et le plus effrayant, c'est que souvent, vous ne vous en rendez même pas compte. Ces schémas sont comme de petits sorts que nous nous lançons à nous-mêmes. Ils ne viennent pas de l'extérieur. Ce ne sont pas des malédictions créées par d'autres. Ce sont des habitudes émotionnelles qui se renforcent avec le temps, alimentées par notre propre manque de présence. Nous vivons en pilotage automatique, et dans ce mode, rien ne change. Les moines n'ignorent pas leurs schémas, ils les observent. Chaque respiration, chaque émotion, chaque réaction est un champ d'étude. Et au lieu de fuir, ils y font face. Ils comprennent. Puis, calmement, ils choisissent différemment. Tel est le secret de la guérison silencieuse. Ne pas lutter contre ce que l'on ressent, mais le laisser s'exprimer. Le rituel du sel en est un rappel physique. Il ne guérit pas par magie, mais par la présence. En vous asseyant, en respirant et en jetant le sel intentionnellement, vous envoyez un message à votre inconscient. Je choisis de briser ce schéma. Ce n'est pas forcément immédiat, mais chaque répétition consciente ouvre une brèche dans le cycle. Et petit à petit, vous réalisez que l'anxiété ne domine plus, que la colère ne s'enflamme plus comme avant, que le poids s'est allégé. Non pas parce qu'il a disparu tout seul, mais parce que vous avez agi, à plusieurs reprises, avec intention, avec douceur, avec discipline. La véritable libération vient ainsi, silencieusement, mais avec constance. 5. La véritable malédiction. La répétition inconsciente. Oubliez tout ce que vous avez entendu sur les malédictions faites de bougies noires et de mots étranges. La malédiction la plus puissante et la plus destructrice est celle dont vous ne réalisez même pas que vous la subissez. La répétition inconsciente. La même erreur, la même pensée, la même douleur, chaque jour. Comme un disque rayé qui s'obstine à jouer le même morceau. Vous vous demandez « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» Et la réponse se trouve dans la question. Parce que vous êtes toujours coincé dans le même schéma. Aucune force extérieure ne contrôle votre vie. Ce qui existe, c'est un cheminement mental que vous n'avez ni remis en question, ni observé, ni brisé. À Shaolin, on appelle cela le cycle karmique. Un cycle d'action et de réaction qui se renforcent mutuellement. Pour briser ce cycle,
Nul besoin de fuir ou de combattre. Il faut s'arrêter, observer, respirer, et seulement ensuite, agir consciemment. Le silence devient une arme, la présence, un bouclier, et le sel, un outil. Chaque fois que vous jetez du sel dans l'eau, vous accomplissez un petit acte de rébellion contre ce cycle. Une protestation silencieuse qui dit « Je ne peux plus vivre comme ça ». Et même si le schéma tente de revenir, vous serez là, vigilant, prêt à ne plus l'alimenter. C'est ça la souveraineté, c'est ça la liberté, car au final, il ne s'agit pas d'éliminer tous les mauvais côtés de la vie. Il s'agit de ne pas devenir l'otage de ce qui revient, en apprenant à observer, nommer et lâcher prise, encore et encore. Ce qui était autrefois un cycle devient un apprentissage, et vous devenez enfin maître de votre propre chemin. Si ce contenu vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Cela nous permet de continuer à produire du contenu approfondi et de transformer ce voyage de découverte personnelle en une aventure collective. 6. Le cycle karmique. Quand la vie devient répétition, il existe une forme subtile d'emprisonnement dont beaucoup ne se rendent même pas compte. Le cycle karmique. Se réveiller, réagir de la même manière, répéter les mêmes pensées, répéter les mêmes mots. C'est une boucle invisible qui domine votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. Vous avez l'impression que le monde est contre vous, mais en réalité, ce n'est qu'un schéma mal ficelé qui réclame votre attention. Dans la philosophie Shaolin, ce cycle ne se brise ni par la précipitation ni par la colère. La première étape est de s'arrêter. La pause est le début de toute transformation. En respirant et en observant sans jugement, sans chercher à changer immédiatement, on commence à percevoir la forme du cycle. On comprend où il commence, comment il se nourrit et pourquoi il perdure. La répétition ne perdure que parce qu'on la nourrit de la même énergie. Les mêmes pensées, les mêmes comportements, les mêmes justifications. Rompre cela requiert une nouvelle forme de force, la conscience. Et c'est là qu'intervient le rituel. Jeter du sel dans l'eau, jour après jour, devient un rappel physique que l'on choisit une voie différente. Il ne s'agit pas de quelque chose de mystique ou de fantaisiste. Il s'agit d'assumer la responsabilité de sa propre énergie, d'arrêter de blâmer le monde et de commencer à observer son propre reflet. Lorsque vous affrontez le schéma avec présence, il perd son pouvoir. Il ne contrôle plus votre récit. C'est vous qui le contrôlez. Et à ce moment-là, quelque chose change. Car pour la première fois, vous ne réagissez pas. Vous choisissez. Et à chaque nouveau choix, le vieux cycle s'affaiblit. La répétition perd de son pouvoir. La liberté commence à émerger. Non pas comme un miracle, mais comme une conséquence naturelle de votre courage à regarder en vous. 7. Le silence comme outil de transformation. Nous vivons dans un monde bruyant. Information, notification, opinion, urgence. Tout hurle. Et dans ce bruit constant, nous perdons le contact avec l'outil le plus puissant dont nous disposons, le silence. Ce n'est pas l'absence de son, c'est une présence profonde. C'est là que réside la clarté que le bruit tente d'obscurcir. Les moines le savent. Ils cultivent le silence non pas comme une échappatoire, mais comme une pratique. S'asseoir en silence, respirer en silence, agir en silence. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Car dans le silence, l'esprit cesse de s'agiter, le cœur commence à parler, et l'on entend ce qui était auparavant enfoui par l'excès. En accomplissant un rituel simple, comme verser du sel dans l'eau, dans un silence total, vous créez un champ d'écoute intérieur. Vous laissez l'espace à quelque chose en vous d'être entendu. Le geste prend du poids, du sens et de la force. Il n'y a aucune distraction. Juste vous, l'eau, le sel et votre intention. C'est dans le silence que les schémas se révèlent. C'est dans le silence que les réponses apparaissent. Et surtout, c'est dans le silence que l'on devient plus fort. Car en n'ayant plus besoin de crier, de se justifier ou de prouver quoi que ce soit, on commence enfin à se faire confiance. La force ne réside pas dans le son, elle réside dans la présence. Et cette présence cultivée quotidiennement change tout. Vous ne réagissez plus impulsivement, vous choisissez. Vous ne répétez plus par inertie, vous créez. Le silence devient votre refuge, votre fondement, votre arme invisible contre le chaos extérieur. Et dès lors, chaque geste, aussi petit soit-il, devient sacré. 8. La discipline invisible des moines. Quand on pense à la discipline, on imagine des règles rigides, des horaires inflexibles et un effort constant. Mais dans le monde Shaolin, la discipline a un autre sens. C'est une présence constante. C'est une conscience dans chaque geste, même le plus banal.
Il ne s'agit pas de contrôle, mais d'alignement. Un moine est un moine même en dehors du temple. Qu'il plie ses vêtements, qu'il cuisine ou qu'il passe la serpillière, chaque acte est accompli avec le même dévouement qu'une personne en profonde méditation. C'est là la véritable discipline. La capacité à transformer chaque instant en un portail vers le sacré. La différence réside dans l'intention. Plier le linge peut être une simple corvée ou un rituel d'organisation intérieure. Faire la vaisselle peut être une simple routine ou un exercice de gratitude et de concentration. Il en va de même pour le rituel du sel. Accompli avec présence, il active quelque chose au-delà du physique. Cette pratique, répétée jour après jour, génère une force que personne ne peut vous enlever, une forteresse invisible. Vous ne dépendez plus de motivation extérieure ni de moments privilégiés. Vous apprenez à donner du sens à l'ordinaire, et cela transforme complètement votre mode de vie. Dans ce contexte, la discipline n'est pas synonyme de souffrance, c'est la liberté. Car lorsque vous maîtrisez vos habitudes, vos émotions et vos actions, le monde extérieur perd son pouvoir de déstabilisation. Vous cessez d'être victime des circonstances et devenez l'auteur de votre propre réalité. 9. L'espace extérieur, comme reflet de l'intérieur. Regardez autour de vous. Le désordre dans la pièce, l'évier plein, des choses déplacées. Tout cela est plus que de la désorganisation. C'est un reflet. L'extérieur reflète généralement l'intérieur. Un espace chaotique est souvent le signe d'un esprit agité, confus et dépassé. Dans Shaolin, purifier l'environnement est un acte sacré, non pas par obsession, mais par souci de clarté. Un sol propre aide à clarifier les pensées. Un bureau rangé aide à organiser les idées. Lorsque vous vivez dans un environnement propice à votre bien-être, votre esprit le ressent. Il respire, il s'apaise. L'inverse est également vrai. Lorsque l'environnement est ignoré, le corps le ressent, l'âme le ressent. Le chaos extérieur s'infiltre lentement, générant inconfort, irritation et blocage subtils. Par conséquent, garder l'espace propre, beau et ordonné n'est pas de la vanité. C'est une forme de bien-être énergétique. Le rituel du sel renforce ce principe. C'est un moyen de purifier non seulement le visible, mais aussi l'invisible. L'énergie, la densité accumulée, la stagnation qui s'installe sans qu'on s'en aperçoive. En purifiant intentionnellement, on déclare « Mon environnement compte, mon énergie compte, je compte ». Et ce simple geste de nettoyage devient un exercice de reconnexion. Vous sentez la légèreté vous envahir, la paix s'installer. L'environnement, autrefois simple toile de fond, devient un allié, un lieu de soutien, un reflet de votre nouvelle fréquence. Et cela, en soi, est une guérison. 10. Le sel comme outil d'alignement. Le sel, à lui seul, ne fait pas de miracle. Il n'a pas de pouvoir mystique en soi. Ce qui lui confère sa puissance, c'est l'intention que vous lui accordez, le sens que vous attribuez à son utilisation. Lorsque le sel rencontre consciemment l'eau, il cesse d'être un objet pour devenir un outil d'alignement. L'alignement n'est pas abstrait, c'est une pratique. C'est ce qui se produit lorsque vos pensées, vos paroles et vos actions sont alignées, lorsqu'il y a une cohérence intérieure. Le rituel du sel vous aide à vous en souvenir. Il vous ramène à votre axe, à votre centre, à votre présence. Vous commencez à remarquer vos déséquilibres. Quand vous dites une chose mais pensez le contraire. Quand vous agissez d'une manière mais désirez le contraire. Ce déséquilibre, aussi subtil soit-il, vous prive de votre force et mine votre lucidité. L'alignement, en revanche, vous donne de la concentration, de l'énergie et une direction. Ajouter du sel à l'eau devient alors un geste symbolique de retour, d'autocorrection, d'ajustement précis de qui vous êtes et de ce que vous vivez. Un petit geste qui déclenche des changements intérieurs majeurs, parce qu'il vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'attendre des conditions parfaites pour vous aligner. Commencez, tout simplement. Et chaque fois que vous répétez ce rituel, vous réaffirmez cet engagement envers vous-même. Je suis présent, je suis entier, je suis conscient. Et avec cette répétition, l'alignement se renforce, jusqu'à devenir votre nouvel état naturel, votre nouvelle fondation, votre nouveau chemin. Si ce contenu vous interpelle, profitez-en et abonnez-vous à la chaîne. Vous nous rejoindrez ainsi dans ce voyage de prise de conscience et de transformation et recevrez de nouvelles perspectives chaque semaine. 11. La fréquence du nettoyage constant. La plupart des gens pensent qu'un seul nettoyage suffit à résoudre le problème. Mais tout comme le corps se salit chaque jour, l'esprit accumule aussi des déchets. Les vieilles pensées reviennent. Les émotions fortes s'insinuent.
Et si vous n'adoptez pas une routine de nettoyage émotionnel, l'accumulation devient inévitable. À Shaolin, tout est compris comme rythme. On ne médite pas une seule fois, on ne respire pas une seule fois, on ne purifie pas une seule fois. La pratique est constante, cyclique, organique. À l'image des vagues qui déferlent sur la pierre jusqu'à l'adoucir, la répétition transforme, lentement, mais profondément. Utiliser du sel et de l'eau pour se purifier est plus qu'un rituel ponctuel. C'est un rappel quotidien. Je prends soin de moi. Même si la journée a été difficile, même si le monde semble lourd, ce petit geste devient un point de départ, un espace où l'on reprend le contrôle. À chaque répétition, le geste gagne en force, en profondeur. On réalise qu'il n'est pas nécessaire de grands changements pour se sentir mieux. Il suffit de constance. Et la constance crée la stabilité, la sécurité, la paix, même lorsque le chaos extérieur persiste à frapper à la porte. C'est à ce stade que vous comprenez. La purification n'est pas une tâche, c'est une fréquence, un état d'être, un choix que vous faites chaque jour, non pas pour devenir parfait, mais pour rester libre. Libre de ce qui vous pèse, de ce qui vous ralentit, de ce qui n'a plus sa place dans votre cheminement. 12. La valeur de la présence dans chaque petit acte. Nous sommes toujours pressés, toujours en retard, toujours pressés. Nous faisons 1000 choses à la fois et oublions d'être pleinement présents à chacune d'elles. Et cela a un prix, car lorsqu'on n'est pas présent, on perd la possibilité de vivre profondément. Tout devient superficiel. Les moines enseignent que le secret ne réside pas dans ce que l'on fait, mais dans la manière dont on le fait. Laver un bol, balayer le sol, allumer une bougie, toute action peut ouvrir une porte vers le présent, à condition d'être accomplie en pleine conscience, avec intention, avec âme. Cela transforme tout. En jetant du sel dans le vase et en regardant l'eau tourbillonner, vous dites « Je suis là ». Cela paraît simple, mais c'est révolutionnaire, car la plupart des gens vivent avec leur corps à un endroit et leur esprit à un autre. Ce rituel vous ramène à la réalité. Il vous ancre. Il vous invite à être pleinement dans l'instant présent. La présence guérit. Elle dissipe l'anxiété, clarifie les pensées et adoucit les émotions. Lorsque vous êtes présent, vos actions ne sont plus automatiques. Vous choisissez mieux, vous parlez mieux, vous pensez plus clairement. Et ce changement subtil se propage tout au long de votre vie. Tout commence par un geste, une poignée de sel, une grande inspiration, le choix de s'arrêter quelques secondes et d'être. C'est là le véritable pouvoir, la présence même. Car lorsqu'on est présent, rien n'est trop petit pour être sacré. 13. Le courage de ne pas réagir. La plupart des gens, face à la douleur, réagissent. Ils crient, s'enfuient, attaquent, restent silencieux. Ce sont des impulsions automatiques, une programmation ancestrale. Mais le véritable pouvoir réside dans l'inverse. Ne pas réagir, observer, respirer, persévérer. Cette position exige du courage, car ressentir sans se défendre est risqué. Affronter ses émotions de front est inconfortable, mais c'est dans cet inconfort que la guérison se produit. Si l'on ne fuit pas la tempête intérieure, elle commence à s'essouffler, et quelque chose de nouveau peut en émerger. Le sel, dans ce contexte, devient symbole de retenue. Il n'explose pas, il ne combat pas. Il absorbe, il retient. Et en le jetant à l'eau, vous pratiquez aussi cet art, celui de contenir son énergie, de ne pas se laisser submerger par ses impulsions, de réagir calmement. Cette pratique transforme votre rapport à la vie. Vous ne vous sentez plus otage des autres, des situations ou du hasard. Vous découvrez que vous pouvez être au cœur de la tempête tout en restant entier. Non pas parce que vous ne la ressentez pas, mais parce que vous avez appris à la gérer. Ne pas réagir n'est pas une faiblesse, c'est une forme de maîtrise. C'est le signe que vous connaissez votre force et que vous n'avez rien à prouver à personne. En vous maîtrisant, vous maîtrisez le monde. Et tout commence par une décision. Je ne vais pas entretenir ce schéma. Je vais respirer, observer et lâcher prise. 14. La malédiction de l'oubli de soi. Le plus grand danger dans la vie n'est pas l'échec, c'est l'oubli. Oublier qui l'on est, oublier ce qui compte. Oublier ce qui est bon pour soi. Cela se produit lentement, sans tambour ni trompette. On saute une pratique, on ignore une intuition, on privilégie l'extérieur, et avant même de s'en rendre compte, on est loin de soi-même. Voilà le véritable sortilège. S'éloigner de son essence. Nul besoin de magie noire, juste de la négligence. Laissez le bruit du monde parler plus fort que votre voix intérieure. Et, petit à petit, vous deviendrez quelqu'un qui survit, mais ne vit pas.
Les rituels existent pour empêcher cela. Ils n'ont aucun pouvoir en eux-mêmes, mais ils ont une mémoire. Ils vous rappellent, ils vous ramènent. Jeter du sel dans l'eau devient une alarme silencieuse. Et, souviens-toi qui tu es, un geste qui reconnecte, qui sauve, qui réveille le dormeur. Et plus tu répètes, plus le souvenir s'amplifie. Tu n'es pas le chaos, tu n'es pas la peur, tu n'es pas la précipitation. Tu es la conscience derrière tout cela. L'espace où tout se passe mais où rien ne te retient. Le centre, le silence, la lumière. Ce souvenir change tout, parce que vous revenez à l'endroit que vous n'auriez jamais dû quitter, votre propre centre. Et là, tout devient plus clair, plus léger, plus vrai. Oublier est humain, mais ce souvenir est un choix. Et c'est un choix que vous pouvez faire maintenant. 15. Recommencer. La vraie liberté. Beaucoup pensent que la liberté consiste à faire ce que l'on veut. Mais la vraie liberté, c'est de pouvoir recommencer autant de fois que nécessaire, sans culpabilité, sans drame, sans peur, juste avec la certitude que quelque chose de nouveau commence dès que l'on choisit différemment. Le sel dans l'eau, c'est cette nouveauté. C'est un petit nouveau départ, une renaissance symbolique. Cela n'efface pas le passé, mais cela coupe les liens qui vous y attachent. Et c'est largement suffisant pour vous libérer, car vous n'avez pas besoin d'effacer ce que vous avez vécu. Il vous suffit de lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus. Recommencer exige de l'humilité. Reconnaître qu'on a perdu quelque chose. Admettre que quelque chose doit changer. Mais cette vulnérabilité ne vous affaiblit pas. Elle vous donne du pouvoir. Car le véritable pouvoir vient de ceux qui ont le courage de se remettre en question, de se reconstruire, de s'ouvrir à la nouveauté. Et avec cette nouvelle approche, nul besoin de se précipiter. Chaque petit geste compte. Chaque respiration. Chaque intention. Le rituel du sel est le début, mais la pratique est quotidienne. L'abandon est constant. La transformation est silencieuse, mais profonde. Vous n'êtes pas prisonnier, vous ne l'avez jamais été. La clé est entre vos mains. Et cela s'appelle la présence, le choix, le rituel, le silence. Et lorsque ces éléments s'intègrent à votre routine, vous réalisez, la liberté n'est pas un lieu, c'est un état intérieur. Et elle est accessible dès maintenant pour ceux qui décident de prendre un nouveau départ. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'au fond de vous, vous avez reconnu cette vérité. Car même si la vie s'obstine à nous éloigner de nous-mêmes, il existe toujours un moyen de revenir en arrière. Et parfois, ce chemin commence en silence, avec une poignée de sel, avec une respiration consciente, avec le courage de recommencer. Cette pratique que vous avez apprise aujourd'hui ne nécessite ni temple, ni gourou, ni bougie. Elle a juste besoin de vous, de votre présence, de votre intention. Car lorsque vous choisissez de prendre soin de vous, l'univers répond. Lorsque vous vous purifiez intérieurement, tout autour de vous commence à changer. Ici sur la chaîne, nous construisons une communauté de personnes lassées de vivre en pilotage automatique. Elles souhaitent échapper au chaos, à la répétition, à la douleur silencieuse et sont prêtes à faire les choses différemment. Si cette vidéo a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne maintenant, aimez, activez la cloche et partagez ce contenu avec quelqu'un qui a lui aussi besoin d'un nouveau départ. Créons ensemble un espace où la simplicité redevient sacrée et où chaque pas nous rapproche de la liberté intérieure. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, chaque fois que l'ancien essaie de revenir, vous savez déjà quoi faire. Respirez, lâchez prise, revenez au centre.